Gigantes os puede decir que hoy, 23 de enero, la renovación de Leo Messi con el PSG no está tan clara y no parece que vaya a renovar hoy, 23 de enero. Mañana no lo ha visto nadie, pero hoy la intención de Leo Messi es de no ampliar su contrato con el PSG. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour avoir de l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Messi ne veut plus le prolonger au Paris Saint-Germain. C'est la bombe que vient de lancer le célèbre informateur espagnol Gerard Romero. Alors vrai ou faux, on en saura sans doute plus très prochainement. Restez bien connectés sur la chaîne car je vais en parler. En attendant, le mercato arrive sur sa dernière ligne droite. La deadline approche, il se passe pas mal de choses, notamment en Angleterre où les clubs de Première Ligue n'ont pas froid aux yeux, n'ont pas peur de mettre des grosses sommes d'argent sur le marché. Chelsea l'a déjà bien montré d'ailleurs. Il y a également une valse des entraîneurs en club et pas que. Frank Lampard vient d'être démis de ses fonctions par Everton. Les mauvais résultats étaient de trop pour les dirigeants qui ont pris une décision, tandis que la Pologne devrait bientôt nommer Fernando Santos comme prochain sélectionneur. Après le Portugal, c'est un nouveau défi qui s'annonce. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour la série, c'est d'autant plus important. Le soutien et le référencement, vous connaissez la recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Et alors que le week-end de Coupe de France prend fin, la Ligue 1 et les championnats du top 5 européens vont pas tarder à reprendre. Hormis jeudi, dans la semaine, il y a des matchs absolument tous les jours. De quoi pronostiquer et doubler, voire tripler ses gains. Via Betclic, je rappelle que vous avez toujours jusqu'à 100 € remboursés en freebet sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites bien sûr très attention à tous les risques, et là encore vous connaissez la recette. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Le départ de Sarabia à Wolverhampton vient de changer la donne dans cette fin de mercato hivernal. Le discours prononcé à l'ouverture du marché des transferts est en passe de se concrétiser, car Christophe Galtier vient de confirmer la quête d'un attaquant avec une part d'ironie en conférence de presse. Je cite: « Avant que le mercato démarre, je disais qu'il y aurait des arrivées en cas de départ. Pablo Sarabia est parti, la direction sportive travaille sur le fait d'avoir un joueur supplémentaire offensif. On cherche un joueur de côté, grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête. » Fin de citation. Figurez-vous que Luis Campos a préparé le terrain et dispose déjà de quelques pistes capables de s'intégrer au secteur offensif, dont Marcus Thuram. C'est pas nouveau, le profil recherché correspond bien aux qualités de l'international tricolore, tandis que le joueur est décidé de quitter Gladbach face aux nombreuses sollicitations. Le PSG est pas seul sur le dossier. Ensuite, deux clubs de Serie A proposeraient les services de leur attaquant aux champions de France. À en croire 90 minutes, la Juventus pousserait Vlahovic vers la sortie à cause de la conjoncture actuelle du club sanctionné de 15 points de retrait en championnat pour transfert douteux avec l'ancienne direction. La vieille dame se voit donc distancée des places européennes et le Serbe voudrait partir. En revanche, la Juve réclame pas moins des 70 millions d'euros alignés pour l'arracher à la Fiorentina. Alors la situation pourrait impacter d'autres joueurs jusqu'à Paredes. Tiens. L'Argentin est certes prêté avec obligation d'achat, seulement les Bianconeri n'auront sans doute pas les ressources financières pour l'acheter en raison du fair play financier et l'obligation a des chances de tomber à l'eau justement. En parallèle, l'AS Roma est déçu des prestations de Zaniolo et voudrait s'en débarrasser au plus vite afin de récupérer près de 40 millions d'euros. Le PSG s'est vu proposer le joueur mais n'a pas donné suite pour l'instant. Au rayon des rumeurs, à présent les médias espagnols font encore un lien entre Mbappé et le Real Madrid. Pour pas changer finalement. Selon Defensa Central, le PSG aurait un moyen de pression sur la Maison Blanche. Si les Madrilènes retentent leur chance avec le Kicks, les Parisiens feront de même avec Vinicius Junior. Effectivement, les dirigeants parisiens travaillent également sur d'autres dossiers à l'image de Skriniar. Après un transfert avorté l'été dernier, le feuilleton reprend du poil de la bête parce que le Slovaque a rejeté une offre de prolongation de l'Inter. Mieux encore, la Gazzetta dello Sport indique que les Nerazzurri sont enclins à laisser filer le défenseur central en échange d'un chèque proche des 20 millions d'euros. Loïc Tanzi va même encore plus loin. Le journaliste de l'équipe rapporte que le joueur veut rallier la capitale française et que Paris va essayer d'envoyer une petite offre avant la deadline. Une nouvelle cible s'ajoute à la liste puisque la presse anglaise estime que la direction parisienne surveille Michael Olise, le polyvalent milieu offensif français de Crystal Palace. Dans l'autre sens, la première ligue s'intéresse à Keylor Navas. En plus d'Al Nassr en Arabie Saoudite, Nottingham Forest et Bournemouth voudraient aussi profiter de la situation du gardien mécontent de jouer le rôle de doublure de Donnarumma. Enfin les amis, un mot sur Youssouf Fofana car le vice-champion du monde a participé à une émission sur France 2 et ne serait pas contre revenir d'où il vient. Je cite: « Je viens de Paris donc ce serait normal de retourner chez moi, c'est pas du tout un appel du pied. J'ai dit que ça me ferait rêver parce que c'est chez moi mais on est dans le monde du foot, je prends la meilleure proposition. » Fin de citation. En dehors du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 s'agite en coulisses comme on lance son opération prolongement de contrat. Après Saïd et Medina, le Racing va bientôt reconduire Gradit et Sotoka. Le petit clin d'œil à Mélenchon au passage. Doublé par Arsenal pour Trossard, l'Olympique de Marseille tente d'attirer Illich en provenance de Vérone. Le profil du jeune milieu défensif plaît beaucoup à Tudor et Longoria. Youssouf Ndiaye Chimier devrait bel et bien porter les couleurs de Nice.
Plusieurs sources évoquent un transfert de 12,5 millions d'euros, bonus compris, et un contrat de 4 ans. Le Gym essaye toujours de mettre la main sur Terem Moffi, mais devant la lenteur des négociations, les Aiglons ont avancé sur un plan B en la personne d'En-Nesyri. L'international marocain aurait déjà dit oui et Sampaoli est prêt à le vendre. Le FC Lorient de son côté doit pallier le départ de Ouattara vers Bournemouth et potentiellement d'autres à venir. La cellule de recrutement vise Isidore du Lokomotiv Moscou en attaque, Djenepo de Southampton et Romain Fèvre, tandis que Lecomte est toujours espéré dans les cages. En parlant de Romain Fèvre, l'Olympique Lyonnais se joint au prétendant anglais pour Amari Traoré, mais est surtout concerné par un dégraissage important. Moussa Dembélé a fait l'objet d'un intérêt d'Everton et d'Aston Villa. Toko Ekambi doit trancher entre le Celta Vigo et le Stade Rennais qui ont un accord avec l'OL. Reine Adélaïde se rapproche du FC Séville et les discussions avancent entre les parties. Enfin, Malo Gusto est dans le viseur de Chelsea. Les Blues enchaînent décidément les recrues au vu de la situation sportive et pourraient ne pas s'arrêter là d'ailleurs. Après l'arrivée de Madueke pour un peu plus de 35 millions d'euros, le 10e du championnat anglais cible Declan Rice. En parallèle, le nom de Ziyech est lié à l'AS Roma et au Barça alors que l'attaquant marocain cherche un nouveau défi. Le voisin londonien Arsenal qui vient de boucler Trossard va annoncer la venue de Jacob Kiwior. Le défenseur central devrait rapporter pas moins de 25 millions d'euros à la Spezia. Les tabloïds anglais dévoilaient récemment que Manchester United s'était positionné sur Harry Kane en vue de l'été prochain avec une offre XXL, 100 millions de livres quand même. Or, quelques jours plus tard, on apprend que le buteur des Spurs veut prolonger avec Tottenham. Affaire à suivre. Des nouvelles de Thomas Tuchel. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir que l'entraîneur allemand apprend la langue espagnole pour poursuivre sa carrière en Espagne. En fait, il rêverait du Barça mais ne dirait pas non plus non au Real Madrid où Ancelotti pourrait partir à l'issue de la saison si aucun trophée n'est remporté. A noter que les Catalans se sont bel et bien séparés de Memphis Depay qui s'est engagé avec l'Atlético pour 2 ans et demi. En Allemagne, désormais Dortmund met tout en œuvre pour obtenir la prolongation de Bellingham. Cependant, la pépite est catégorique et ne veut rien signer. Une bataille se profile dans quelques mois, d'autant que de grosses écuries en font une priorité. Liverpool, le Real Madrid et j'en passe. Puis c'est officiel, le BVB justement a officialisé l'arrivée de Ryerson en provenance de l'Union Berlin contre 5 millions d'euros. Jan Sommer et le Bayern ont finalement obtenu gain de cause car le portier suisse s'est engagé jusqu'en 2025. Pour pallier son départ, Gladbach a misé 10 millions d'euros sur un autre international suisse en la personne de Jonas Homelin. Montpellier a bouclé une belle vente, c'était aussi pour mettre 6 millions d'euros ensuite sur Kouyaté, le désormais ancien défenseur central de Metz. Strasbourg de son côté fait ses affaires avec Aston Villa pour récupérer Gilbert librement, puis Morgan Sanson sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'ancien Marseillais revient en Ligue 1, de même pour Florent Mollet qui a quitté Schalke pour allier le FC Nantes. Auxerre enregistre la signature de l'international ghanéen Owusu. Le jeune Goebbels de Monaco a posé ses valises en Suisse, à Saint-Gall. West Ham s'est attaché les services de Danny Ings, tandis que Leicester met la main sur l'espoir danois Christiansen contre 20 millions d'euros bonus inclus. 20 millions, toujours plus avec les clubs anglais. Alors on a passé en revue quelques retours. Gonzalo Guedes fait aussi son retour mais au Benfica après quelques mois chez les Wolves. Je rappelle qu'il s'agit de son club formateur. Enfin, comme attendu, j'ai envie de dire, Vincent Aboubakar a signé avec le Beşiktaş en Turquie. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.